Aujourd'hui, on va parler des émotions et des ressentis. Que nous sommes tous appelés, hommes et femmes, à unifier et à libérer nos émotions. On est très conditionnés dans nos réactions, nos blessures et nos bagages de ces années de déséquilibre que l'on porte en nous. On s'est séparé de notre nature, de la nature et des animaux. Nos polarités masculines et féminines doivent être réunifiées. Et il faut réussir à sortir de la division pour unifier ces deux polarités à l'intérieur de nous et sortir de l'illusion de séparation et d'ego. Il faut savoir qu'on est très conditionné dans nos réactions car on porte beaucoup de blessures dues à nos expériences de vie passée. Voilà, de cette période de chasse aux sorcières où les femmes étaient sacrifiées parce qu'elles avaient du pouvoir, parce qu'elles étaient capables de guérir. Et on porte aussi beaucoup de bagages des expériences de vie, des bagages de nos vies passées, de millions d'années de division. On porte aussi beaucoup de bagages de nos lignées familiales. Et notre couple féminin et masculin sacré a été blessé. Et collectivement, on est vraiment en train de transitionner cette séparation, déjà en nous-mêmes, et faire ce travail d'unification au niveau de nos polarités pour guérir notre nature cyclique, émotionnelle et féminine. On va apprendre à ressentir notre corps, nos émotions, nos sensations, pour vraiment libérer, guérir, accueillir notre sagesse, pour pouvoir ressentir notre intuition et notre potentiel. Et avec ce travail intérieur, notre énergie vitale peut s'accroître. Il faut aussi sortir de l'ego et se donner ces moments et ces espaces d'observation face à toutes ces expériences de vie pour voir ce qu'elles sont venues nous enseigner, ces expériences. Donc on est appelé à transformer cette dualité et notre ego a beaucoup été provoqué. L'ego n'est pas mauvais en soi, mais il a des filtres dus à nos expériences de vie où on a souffert et il est conditionné par le mental qui va nous permettre de souffrir, qui nous empêche de souffrir à nouveau. Et nos réactions, la colère, l'impulsivité, l'impatience, toutes ces réactions sont dans cette version égotique et une version fausse qui a été blessée, qui ne veut plus souffrir et vivre à nouveau l'humiliation, l'abandon, la trahison. Et il faut vraiment réussir à arrêter de se définir avec des termes qui ne nous appartiennent plus, à cette ancienne version de nous qui a tendance à nous protéger, à celle qui avance pour être aimée, celle qui veut être aimée, qui veut être vue, celle qui a vécu la honte, l'humiliation, l'injustice. Et lorsqu'on veut pouvoir s'élever dans la meilleure version de soi-même, on va devoir se reconnecter à notre énergie féminine sacrée, qui est notre vraie nature, pour recommencer à ressentir, à vivre nos émotions. Pourquoi je m'en sens triste actuellement? Pourquoi je manque de joie? Pourquoi je me sens abandonnée? Et on ne peut pas transcender ces émotions tant qu'on ne permet pas d'accueillir, de vivre nos émotions en ralentissant, en observant, en allant les exprimer. Même s'il y a un lien d'attache avec notre passé, on va simplement observer, ralentir pour permettre de libérer cette partie de la densité. Toutes ces zones d'ombre, pouvoir les identifier et libérer cette énergie négative dans notre corps, dans nos cellules, jusqu'à notre ADN. Toutes nos émotions qu'on a refoulées, ce sont des feux dormants, car l'émotion doit être observée et vécue, ressentie, pour pouvoir être transmutée et libérée. Et si elle n'est pas accueillie, l'émotion
va naître, va bourgeonner. Mais quand on n'a pas appris à vivre ses émotions, on va être dans la réaction. Soit on va cracher cette énergie sur les autres, soit on va la rejeter, s'en débarrasser, en amenant cette énergie vers l'extérieur. Ou alors, on va les refouler vers l'intérieur de nous. Et on va s'éteindre. Et lorsqu'on refoule à l'intérieur de nous, ça ne disparaît pas. Ça va bloquer les organes petit à petit. Et elle va aller se stocker dans le corps, dans notre ADN et dans nos bagages. Et quand on s'élève dans cette voie de guérison, on doit libérer cette fausse version de nous-mêmes, ces réactions. Et pour cela, il faut ralentir et s'observer avec bienveillance. Se donner cet espace, s'autoriser à exprimer, à crier, à casser des choses, à taper dans des coussins. On a le droit d'être en colère, d'exprimer nos émotions et s'en libérer. En fait, on est des êtres émotionnels. Et les émotions ne sont pas nos ennemis, bien au contraire. On a vécu des expériences passées où on a payé parce qu'on n'a pas appris à les exprimer et on les a refoulées. Le plaisir, on doit l'accueillir. Et on a beaucoup de rééducation à faire avec nos émotions. Ces émotions, cette densité exprime quelque chose en nous. L'enfant en nous a sûrement souffert et on a développé des mécanismes pour ne pas ressentir. Si on veut se libérer, on doit vraiment commencer par ressentir. Travailler sur son enfant intérieur. Pourquoi je vis de la tristesse? Pourquoi je me sens inconfortable? Pourquoi je vis telle ou telle émotion? Et si on se permet d'y aller, on va pouvoir se libérer et accueillir beaucoup de lumière en nous. Il faut vraiment faire ce travail de shadow work, se retourner dans notre noirceur. Si on a beaucoup refoulé nos émotions, bien sûr ça va être inconfortable, mais c'est un portail d'ascension incroyable. C'est faire un gros travail de libération et il sera de moins en moins douloureux. Observe-toi de plus en plus et ose plonger dans tes profondeurs. Ressentir une émotion permet vraiment d'unifier tes centres énergétiques pour pouvoir rayonner, pouvoir ouvrir ton cœur à l'amour, à l'abondance et pouvoir vibrer ces fréquences. Si je suis sans cesse dans ma tête, je ne peux pas ouvrir ces espaces-là. Donc observe-toi tous les jours, car tes réactions sont dues au masque que tu portes et on vit vraiment au travers du regard des autres. Donc ces mécanismes ont été développés pour éviter de ressentir, de souffrir à nouveau. Et on a vraiment appris à refouler pour être aimé. Donc le fondement de notre nature émotionnelle de femme, c'est vraiment apprendre à ressentir, revenir dans notre intériorité, se donner des espaces pour méditer, pour revenir à soi et ralentir. Et on ne peut pas transcender une émotion si on ne la reconnaît pas. Donc, tous les matins, demande-toi, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir? Et plutôt que réagir avec ton ego et avec tes zones d'ombre, apprends à regarder à l'intérieur. Accueille, observe comment tu te sens et éduque-toi à le faire pour évoluer vers ta nature émotionnelle. Qu'est-ce que mes réactions m'apprennent? L'ego veut devenir notre guide si on lui donne les moyens de ralentir et d'observer et de ressentir nos zones d'ombre. Bien sûr, on n'est pas responsable des blessures de nos vies passées, mais on est responsable de notre guérison. On possède tout en nous pour évoluer et ça passe par les ressentis, au niveau des sens, des émotions. Il faut vraiment réussir à se voir avec un regard empreint d'amour. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet, pour plus d'infos, aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.